président Sisi a écrit sur son compte de Facebook qu'il suit lui-même toutes les mesures entreprises pour assurer la subvention aux citoyens à revenus limités. Il a également rassuré les citoyens que le gouvernement est bien engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver leurs droits. Le président Al-Fattah al-Sisi a pressé de poursuivre la mise en application de la stratégie du ministère des Waqf pour lutter contre l'extrémisme et protéger l'islam réel basé sur la modernisation et la tolérance. Lors d'une réunion avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le ministre des Waqf Dr Moustapha Mokhtar Goma, le président Al-Fattah al-Sisi a débattu des efforts du ministère des Waqf dans les domaines de la prédication, de la traduction et de la publication des ouvrages religieux, outre la formation des imams. Le chef de l'État a d'autre part donné ses directives pour présenter une formation convenable aux imams et améliorer leurs compétences, notamment pour interagir sur les réseaux sociaux et les médias. Il a également ordonné d'améliorer les conditions de vie et les salaires des imams en exploitant de manière optimale les ressources du ministère des Waqf. Le président Sisi a tenu également une réunion avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, les ministres des Antiquités, du Tourisme, de l'Habitat, des Services et des Agglomérations urbaines, ainsi qu'avec l'assistance du président pour l'autorité du génie maritime. Au cours de la réunion, le président de la République a ordonné de respecter le calendrier de la construction du Grand Musée de l'Égypte, tout en respectant les normes mondiales de la qualité. D'autre part, la ministre du Tourisme a débattu de la mise en application ou en exécution du programme de la réforme structurelle du secteur du tourisme qui targue de l'accroissement de la compétitivité du secteur. Le prince héritier de l'Arabie saoudite, l'émir Mohammed Ben Salman, a estimé aujourd'hui qu'une guerre entre l'Arabie saoudite et l'Iran provoquerait un effondrement total de l'économie mondiale, appelant la communauté internationale à dissuader Téhéran. Dans un entretien télévisé aux États-Unis, le prince héritier a affirmé que si le monde n'agit pas fortement et fermement pour dissuader l'Iran, le Proche-Orient assistera à une escalade encore plus grave qui menacerait les intérêts mondiaux. Le prince saoudien indiquait que l'approvisionnement en pétrole sera perturbé et que les cours grimperont à des hauteurs inimaginables qu'on n'a jamais vues. Selon lui, les conséquences toucheraient la planète entière. La région représente encore 30% de l'approvisionnement mondial en énergie, à peu près 20% du trafic mondial de marchandises, environ 4% du PIB du monde. Un poste frontière crucial pour le commerce entre l'Irak et la Syrie a réouvert aujourd'hui après que ce terminal eut été aux mains du groupe terroriste Daesh depuis 2014 et jusqu'en 2017. Ce matin, des premiers camions de marchandises ont transité par El Qaem, appelé El Boukamel, côté syrien, l'unique point de passage entre les deux pays qui soit contrôlé d'un côté par le gouvernement syrien et de l'autre par les autorités fédérales de Bagdad. Le ministre syrien de l'Intérieur a salué la réouverture, y voyant le résultat de la victoire des deux peuples contre les groupes terroristes armés, quels qu'ils soient. Le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, a annoncé dans un communiqué que les rebelles Houthis du Yémen ont libéré 290 prisonniers. L'émissaire de l'ONU pour le Yémen, Martin Griffiths, a salué cette initiative des rebelles yéménites qui entre dans le cadre de l'accord de Suède conclu en décembre 2018 et a appelé toutes les parties à assurer le retour en toute sécurité des détenus libérés dans leur foyer. Le général Ahmed Gaïed Saleh, commandant de l'armée algérienne, a affirmé qu'il ne soutiendrait aucun candidat aux élections présidentielles prévues en décembre prochain. Selon un communiqué du ministère de la Défense, le général Ahmed Gaïed Saleh a annoncé que c'est le peuple algérien qui va choisir son prochain président
par vote. Le général Saleh a par ailleurs qualifié de juste sanction le jugement rendu contre le frère du président déchu, Saïd Bouteflika, 2 ex-chefs du renseignement et une femme politique condamnée à 15 ans de prison pour complot contre l'État. L'Autriche a décidé de fermer les mosquées turques après les activités d'espionnage imputées au président turc Recep Tayyip Erdogan. Selon le Parlement autrichien, la décision vise les mosquées de l'autorité turque des affaires religieuses, car ces mosquées ont utilisé ou sont utilisées pour servir la politique d'Erdogan et de son parti. Je rappelle que l'Allemagne avait annoncé que la Fédération islamique turque se sert de 900 mosquées et qu'elle aide les imams à espionner les opposants d'Erdogan. La France a adressé aujourd'hui l'ultime adieu à son ancien président Jacques Chirac, qui va être inhumé ou qui a été inhumé dans la plus stricte intimité après avoir reçu un hommage solennel en présence de quelques 80 personnalités étrangères, dont le président russe Vladimir Poutine. Drapé de bleu, blanc, rouge, le cercueil de Jacques Chirac, décédé jeudi dernier, a remonté la nef de l'église parisienne Saint-Sulpice sous les yeux de près de 2000 invités. Le deuxième plus grand édifice religieux de la capitale française, derrière la cathédrale Notre-Dame, était comblé avec 80 personnalités étrangères, chefs d'État et de gouvernement, anciens dirigeants et membres des familles royales. Ce lundi est décrétée journée de deuil national en France avec l'observation d'une minute de silence dans l'administration, toutes les administrations et les écoles, honneur funèbre militaire. En Afghanistan, 4 combattants des talibans ont été tués, 7 autres ont été arrêtés lors d'une campagne de perquisition lancée par les forces afghanes dans le sud du pays. Entre-temps, les forces de la sécurité afghanes ont fait avorter une attaque des talibans contre la ville de Talkan, près de la capitale Kaboul, à la suite de combats qui ont fait 36 morts parmi les talibans. Près de 100 personnes ont péri durant ces 3 derniers jours dans le nord de l'Inde dans des inondations provoquées par des pluies de mousson tardive. Selon les autorités, les dizaines d'embarcations ont été sorties pour venir en aide aux habitants sinistrés de près de 2 millions d'habitants, dont certaines rues sont remplies d'eau. Avec de nouvelles pluies attendues ces prochains jours, l'Inde pourrait connaître son mois de septembre le plus pluvieux depuis un siècle, d'après les météorologistes indiens. La mousson de cette année sera la plus importante depuis 1917. La mousson avait fait près de 650 morts au mois de juillet à travers l'Inde, le Népal, le Bangladesh et le Pakistan. De la chaîne 2, nous reprenons le cours de ce journal avec le rapport économique, lequel qui va commencer avec les indices de la bourse égyptienne qui ont oscillé entre hausse et baisse aujourd'hui, affectés par des opérations d'achat de la part des investisseurs locaux et des opérations de vente de la part des investisseurs étrangers et des institutions arabes. L'indice principal, le GIX 30, a baissé de 0,4% pour se situer à 14 256 points. En contrepartie, EGX 30 CAPED a gagné 0,1%. Pour les indices secondaires EGX 70 et EGX 100, ils ont également enregistré une hausse de 0,3%.